Bonjour. Dans cette capsule, on va voir la notion de mécanisme de réaction et on va regarder nos premières réactions, c'est-à-dire les réactions de type addition électrophile. Un mécanisme de réaction va être représenté par des flèches qui vont indiquer le mouvement des électrons. Donc, il y a deux types de flèches différentes qu'on va rencontrer. Premièrement, la flèche à double pointe qui va indiquer le mouvement de deux électrons. Donc, si on prend par exemple la molécule de HCl, il y a un doublet d'électrons qui compose le lien covalent entre le H et le Cl. Étant donné que HCl, c'est un acide fort, ben, la molécule va se dissocier, on va générer un ion H+ et Cl-. Et pour indiquer le mouvement des électrons, on va faire une flèche à double pointe qui part des électrons vers le chlore. Donc, c'est-à-dire que les électrons partagés entre le H et le Cl vont s'en aller sur le chlore uniquement pour générer un ion H+ et un ion Cl-. Le deuxième type de flèche qu'on va rencontrer, c'est la flèche à simple pointe. Donc, la flèche à simple pointe va indiquer le mouvement d'un seul électron. Donc, une pointe, un électron, deux pointes, deux électrons. Par exemple, si on a la molécule de H2, donc encore une fois, on a un lien covalent entre les deux H, c'est-à-dire qu'il y a un doublet d'électrons qui est partagé entre les deux hydrogènes, on peut briser ce lien-là en envoyant un électron sur chacun des atomes d'hydrogène comme ça, et on va utiliser une flèche à simple pointe pour indiquer le mouvement de chaque électron. Si on regarde les réactions de type acide-base, on a d'abord la fonction amine qui va agir comme base dans la réaction. Donc, en fait, une base, on peut aussi appeler ça un nucléophile. En fait, un nucléophile, c'est un composé qui est riche en électrons et le mot nucléophile peut être décomposé en une substance qui aime les noyaux, donc qui aime les particules qui sont chargées positivement. Et on sait que les particules qui sont chargées positivement et négativement vont s'attirer. Donc, nucléophile, c'est quelque chose qui est riche en électrons, qui possède une grosse densité électronique. Ici, on peut voir que c'est l'atome d'azote avec son doublet d'électrons. La fonction acide ici, donc l'acide carboxylique, plus particulièrement le H qui porte une charge partielle positive, on va l'appeler l'électrophile. Donc, électrophile, c'est quelque chose qui aime les électrons, qui est pauvre en électrons. Et le nucléophile va toujours attaquer l'électrophile. La base va toujours aller chercher l'ion H+ de l'acide et on va le représenter à l'aide du mouvement d'électrons, donc une flèche à double pointe. Le doublet d'électrons de l'azote va aller chercher l'hydrogène de l'acide carboxylique pour former un lien NH. Et comme les hydrogènes peuvent faire un seul lien, on va briser le lien OH et on envoie les électrons sur l'oxygène. On va donc former un ion N qui porte une charge positive, donc on a rajouté un H sur la molécule, et on forme l'ion carboxylate, donc la base conjuguée de l'acide carboxylique qui a perdu son ion H+. Un autre type de réaction qu'on va rencontrer, ce sont les réactions entre les acides et les bases de Lewis. Donc, la différence entre les acides et les bases qu'on a vu à la diapositive précédente, c'est que les bases de Lewis, ce sont des composés riches en électrons, ce sont des donneurs d'électrons. Donc ici, notre nucléophile, notre base de Lewis, a un doublet d'électrons, il va être capable de donner son électron. Par opposition, un acide de Lewis ou un électrophile, c'est un accepteur d'électrons. C'est quelque chose qui est pauvre en électrons. Donc, encore une fois, le nucléophile va attaquer l'électrophile, la base de Lewis va attaquer l'acide de Lewis, et on va former un lien entre l'azote et le carbone pour générer la molécule que vous voyez qui a apparu à l'écran. Il est aussi possible, lorsqu'on est en présence d'une réaction chimique, de dessiner le mécanisme de la réaction. Donc, pour faire ça, on va regarder les réactifs et les produits de la réaction et essayer de prévoir, de prédire le mouvement des électrons. Donc, dans la réaction qui est présentée à l'écran, on a un ion OH- qui est mis en présence d'un ion H3O+, et à la fin de la réaction, les produits qu'on obtient sont deux molécules d'eau. Pour dessiner le mécanisme, on va regarder les atomes, les électrons qui ont bougé dans la réaction.
La première chose qu'on est capable de voir, c'est que notre ion OH- s'est transformé en molécule d'eau. Donc notre oxygène qui avait 3 doublets d'électrons libres en a maintenant juste 2 et il y a un hydrogène supplémentaire qui est attaché à cet oxygène-là. De la même façon, notre ion H3O+, a perdu un hydrogène pour former la molécule d'eau et l'atome d'oxygène, qui avait un doublet d'électrons libres au départ, en a maintenant 2. Pour faire ces transformations-là, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Ben, il a d'abord fallu former un lien entre notre atome d'oxygène de l'ion OH- et un atome d'hydrogène de l'ion H3O+. Donc, pour former le lien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un doublet d'électrons qui va venir se placer entre les deux atomes, donc entre l'oxygène et l'hydrogène, et on va représenter ce mouvement-là par une flèche de mécanisme, comme vous voyez à l'écran, et de cette façon, on va procéder à la formation d'un lien OH. L'hydrogène peut faire un seul lien, donc il va falloir briser un lien. Ça tombe bien, notre ion H3O+, il y a un lien OH qui va se briser pour former la molécule d'eau. Donc, pour briser ce lien-là, on va prendre les électrons du lien OH et on va les envoyer sur l'oxygène pour former notre molécule d'eau et on va représenter ce mouvement d'électrons-là par une flèche de mécanisme comme celle qui vient d'apparaître à l'écran. Donc, globalement, si on regarde le mécanisme complet de la réaction, on voit que l'oxygène de l'ion OH- va former un lien avec l'hydrogène de l'ion H3O+, et on brise le lien OH pour former la molécule d'eau. Donc, on voit à l'écran le mécanisme complet de la réaction entre OH- et H3O+.